Les résultats du BEPC ont été annulés dans 4 centres sur 545 pour des raisons de fraude constatées. Après les nouvelles corrections, des résultats différents ont été obtenus. Cela suscite des réactions. Le ministère de l'Éducation nationale a donc réagi au cours d'une conférence de presse. Le modèle de développement économique de la Corée du Sud est expliqué aux Ivoiriens. C'était au cours d'une journée dédiée à la Corée du Sud, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Des ex-combattants de la région de Gbeke ont reçu du matériel de la part de l'ADD et ils pourront exercer aisément dans le domaine de l'agriculture et du commerce. Et puis au Mali, il a été découvert un trafic de médicaments périmés dans la capitale, Bamako. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. 3 projets de loi ont été votés hier à l'Assemblée nationale. Les députés en séance plénière ont voté à l'unanimité le texte relatif à la lutte contre le VIH-Sida, celui portant statut des rois et chefs traditionnels et le projet de loi pour autoriser le président de la République à ratifier le nouvel accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Léon Brou. Plus qu'un pas, la promulgation par le président de la République de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels pour la valorisation des autorités coutumières de Côte d'Ivoire. Ce texte qui définit les privilèges auxquels doivent avoir droit les rois, les chefs de province, de tribus, de cantons et de villages vient d'être définitivement voté ce jour par l'Assemblée nationale. Idem pour la loi relative à la lutte contre le VIH et le sida. Ce deuxième texte organise en 25 articles la prévention de la maladie et de son virus, la protection des personnes vivant avec le VIH, les malades et les orphelins du sida, ainsi que la répression en matière de lutte contre la pandémie. Troisième loi prise ce vendredi par les députés, celle pour autoriser le président de la République à ratifier le nouvel accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, signé en 2012. La délibération sur ces 3 textes a duré moins de 3 heures, non pour leur manque de pertinence, mais parce qu'ils ont été déjà si bien examinés en commission que les interventions ont consisté seulement en des observations de forme. Mieux, l'intérêt de ces lois pour la nation est tel que toutes les 3 ont été votées à l'unanimité des 216 députés présents à cette plénière. Autre information, la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays ayant le français en partage, ont achevé ses travaux. Les ministres de l'Éducation ont fait le bilan du système éducatif dans l'espace francophone. Bilan jugé positif par les participants, mais tous soulignent qu'il faut mettre en marche le plus rapidement possible l'enseignement inclusif et de qualité pour tous. Ce processus devrait permettre de scolariser en 2015, 57 millions d'enfants et de donner la possibilité à 69 millions d'adolescents de détenir des compétences de base dans le monde francophone. Nous vous le disions dans nos titres, les résultats du BEPC ont été annulés dans 4 centres sur 545 pour des raisons de fraude constatées. Il s'agit des localités de Gadouan dans le département de Daloa, Boniere-Dougou, département de Dabakala et le département de Botro et de Ouangolo-Dougou. Après les nouvelles corrections, des résultats différents ont été obtenus. Cela suscite des réactions dans ces localités. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a donc réagi au cours d'une conférence de presse. Moussa Touré et Grace Kando nous en disent un peu plus. L'affaire fait grand bruit en ce moment. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2014 dans les localités de Gadouan, Botro, Ouangolo-Dougou et Boniere-Dougou ont été annulés suite à des irrégularités constatées selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. 96,20% à Gadouan contre 49,95% en 2013, 94,51% contre 58,03% en 2013 à Botro, à Ouangolo-Dougou 95,91% contre 21,76% en 2013 et 21,35% en 2013 à Boniere-Dougou contre 93,92% cette année. Des chiffres qui font peser des soupçons. Il a été constaté de graves irrégularités
des copies conformes de candidats dans plusieurs matières, l'utilisation de feuilles de composition différentes de celles de la présente session, le non-respect du barème national par certains correcteurs. Tous ces éléments de preuve montrent que la fraude est belle et bien établie. Suite à la reprise des corrections, la nouvelle délibération donne 59,40% à Gadouan, Botro 49,90%, 60,05% pour Wangolo-Dougou et 35,35% pour Bonnier-Dougou. Des nouveaux résultats qui retirent plusieurs élèves de la liste des admis. L'arrêté interministériel relatif aux sanctions en cas de fraude commise par les candidats et acteurs, en son article 8, il prévoit ceci. Tout candidat admis frauduleusement par erreur ou en infraction au texte réglementaire en vigueur est systématiquement ajourné. Les autorités ivoiriennes sont donc engagées à éradiquer toute axe de fraude du système éducatif. Pour l'heure, des enquêtes sont en cours afin d'épingler les acteurs impliqués. Un reportage de Konaté Moussa et Grace Kando. Autre sujet, le conseil régional du handball a réhabilité les classes et le bureau du directeur de l'école primaire publique de Timoroka, département de Niakaramadougou. Le conseil entend aussi augmenter la capacité de l'école afin de permettre aux enseignants et aux apprenants de la région de travailler dans des conditions meilleures. Kader Segodogo, RTI Boaké. Parents et élèves du village de Timoroka, dans le département de Niakara, situé sur l'axe Katiola-Niakara, peuvent envisager la rentrée scolaire 2014-2015 avec sérénité. Le conseil régional du handball, conduit par son président Traoré Brahima, vient de réhabiliter 3 classes et le bureau du directeur de l'école primaire publique du village. L'objectif est d'augmenter la capacité des structures d'encadrement et permettre aux élèves et enseignants de travailler dans de meilleures conditions. Il y avait des problèmes au niveau de Timoroka. On a fait venir une équipe technique et l'équipe technique a constaté qu'effectivement les élèves ne pouvaient pas utiliser les bâtiments parce que le bâtiment était très affaissé. Ça a été une priorité pour le conseil régional. Au niveau de la région du handball, comme les autres régions de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, les besoins sont très énormes et le budget qui a été mis à la disposition des conseils régionaux, nous trouvons que le budget n'est pas suffisant, mais comme c'est la première année, nous pensons que nos responsables veulent certainement nous tester. La population peut garder espoir. C'est un très très gros village et qui a besoin d'être électrifié, donc ça va faire partie donc de nos priorités de l'électrification de Timoroka. Très heureuses de cette action sociale, les populations de Timoroka ont manifesté leur joie à travers des chants et danses du riche patrimoine culturel d'Agouana. Et ce communiqué du district d'Abidjan avant de poursuivre cette édition. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begremambé, porte à la connaissance des populations du district d'Abidjan en général et des usagers de la route en particulier que pour des raisons de sécurité du chantier du mémorial Félix Houphouët-Boigny et du boulevard de la République dans la commune du Plateau, le plan de circulation routière sur le boulevard de la République dans le sens Agamé-Trècheville avait subi une modification. La situation étant redevenue normale, la circulation automobile reprend dans les deux sens comme auparavant à compter du lundi 14 juillet 2014. Par conséquent, l'arrêt de bus Sotra situé entre le parking présidentiel et le centre commercial sera rétabli. Le gouverneur invite à cet effet tous les usagers du boulevard à se conformer à ces mesures. 19 services bancaires seront gratuits à partir du 1er octobre 2014. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de le notifier au système bancaire de l'espace UEMOA. Objectif, accroître le taux de bancarisation dans la sous-région ouest africaine. Adama Kone. Annoncé le 8 mai dernier, c'est le 1er octobre prochain que les banques commenceront à appliquer la gratuité sur certains services. Ce sont au total 19 prestations qui, à compter du 1er octobre 2014, ne seront plus facturées. Entre autres, l'ouverture de compte, la transmission du relevé de compte, le dépôt et le retrait d'espèces aussi bien au guichet ordinaire qu'automatique de la banque du client, la consultation de solde, le virement dans la même banque.
Pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, cette gratuité de services doit ouvrir davantage les banques aux populations. Avec l'instauration d'une quotité cessible flexible allant de 35 à 55% et d'une quotité saisissable de 33% par le gouvernement ivoirien, les usagers des banques en Côte d'Ivoire pourront franchir les portes de ces établissements avec plus d'enthousiasme. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a organisé une journée dédiée à la Corée du Sud. Cette journée a permis à l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire et à ses collaborateurs d'expliquer le modèle de développement économique de la Corée du Sud. Bertin Guessan, Francis Boafo pour RTI 1. Classé parmi les pays pauvres à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et ayant le même niveau de développement que la Côte d'Ivoire en 1960, la Corée du Sud fait partie aujourd'hui des pays les plus performants au monde. C'est pour comprendre son modèle de développement que la Chambre de commerce et d'industrie a organisé cette journée pays. Cet exemple nous interpelle et nous pensons qu'il y a des bons points que nous pouvons tirer du modèle de développement coréen. C'est aussi l'occasion pour les opérateurs économiques de s'informer sur les opportunités d'affaires dans ces pays et connaître aussi les formalités administratives à remplir. Selon le directeur général adjoint de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes à Boutouré, en 1960, les réseaux de routes coréennes et ivoiriennes avaient quasiment le même nombre de kilomètres pour environ 2,6% et 2,8% de routes révertues. En 2013, 80,3% des 105 000 km de routes coréennes sont révertues. En Côte d'Ivoire, seulement 7,85% des 82 000 km de route le sont. Que faire face à un tel écart? L'éducation de la population serait importante, que tout le monde puisse travailler durement à l'heure de travail et que les fonctionnaires puissent aller en avance sans corruption. Le développement de l'industrie d'acier, la construction navale et automobile, la pétrochimie et l'électronique ont été identifiés comme des pôles de développement. Mais pour y parvenir, il faut 3 facteurs que sont la volonté politique, l'engagement du peuple et la mobilisation de l'investissement direct étranger. Lutte contre la pêche illicite en Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale britannique renforce le système de surveillance des navires. L'ONG IGF, Environmental Justice Foundation, a offert des appareils de surveillance satellitaire au ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces appareils vont détecter désormais les navires étrangers qui pratiquent la pêche de façon illégale dans l'espace maritime ivoirien. Serge Gongomé, Kraskando. La pêche illicite, encore appelée la pêche in, est une pêche non déclarée et donc clandestine, très souvent pratiquée par les navires étrangers dans l'espace maritime d'un autre pays. 37% des poissons et autres produits de la mer proviennent de cette pêche illégale. Une activité qui cause un manque à gagner de 11 750 milliards de francs CFA aux pays disposant d'une surface de pêche sur la mer. Outre cette perte financière, la pêche illicite qui ne respecte aucune règle provoque la destruction de la faune et de la flore sous-marine. Les eaux ivoiriennes sont menacées, d'où ce don de l'ONG IGF Environmental Justice Foundation à l'État de Côte d'Ivoire. 4 appareils de système VMS destinés à la surveillance des navires. Des appareils d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Ce sont des balises que l'on peut placer à bord des navires et les surveiller à distance depuis un écran d'ordinateur très simplement et pouvoir surveiller leurs mouvements et s'assurer que par exemple ils ne vont pas dans la zone réservée à la pêche artisanale, des zones qui leur sont prohibées et qui sont évidemment très destructrices de l'environnement. En plus de ces appareils, un documentaire réalisé en Côte d'Ivoire par l'ONG EJF pour sensibiliser décideurs et populations sur les dangers de la pêche illicite. Toutes ces actions sont saluées par Adjoumani Kwasi, ministre des Ressources animales et halieutiques. Notre pays dispose désormais d'un instrument politique qui oriente l'action publique en la matière. Actuellement, des inspecteurs sont en formation afin de mieux les outiller pour accomplir leur mission d'inspection, de contrôle des navires et d'application des lois, des règlements
et des textes internationaux pertinents. EJF, Environmental Justice Foundation, est une organisation non gouvernementale internationale basée à Londres. L'école militaire préparatoire et technique EMPT de Bangéville a organisé sa traditionnelle fête de l'excellence. Elle a été marquée par la récompense des meilleurs élèves militaires, la cérémonie de baptême de la 68e promotion des enfants de troupe et la décoration du personnel de l'école. Témoin à Boussanogo pour RTI 1. L'école militaire préparatoire et technique de Bangéville célèbre ses meilleurs élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Les 3 premiers des classes de la 6e à la terminale ont été distingués. Le prix spécial du président de la République Alassane Ouattara est revenu à Paul Noniba Edi Ibrahim avec 17,23 de moyenne annuelle en 4e, également meilleur élève du premier cycle. Quant au prix du meilleur élève du second cycle, il a été remis à Ziao Kognon Ibrahim avec 15,18 de moyenne en terminale. La meilleure élève parmi les filles est en classe de 6e. Kwaku Orphelina a obtenu une moyenne de 15,30. Plusieurs autres prix ont été remis aux autres lauréats. Nous pouvons nous réjouir de l'actualité du BEPC. À cet examen, 99 candidats présentés, nos scores sont de 96 admis, une moyenne de 96,97%. Ce taux de réussite est nettement au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 57,47%. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a annoncé des réformes. À la rentrée scolaire 2015-2016, les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs seront ouvertes au sein de l'école. À moyen terme, un institut supérieur militaire polytechnique verra le jour. Autre temps fort de cette cérémonie, le baptême de la 68e promotion des enfants de troupes baptisée promotion Kwasi Kofi Félix, suivi de la passation du drapeau à la 69e promotion. Les décorations du commandant école et du capitaine TTI Gira et celles de 21 enseignants et une visite guidée de salles d'apprentissage ont mis fin à la cérémonie. L'école militaire préparatoire et technique de Bangéville a pour mission de donner aux enfants de troupes une formation morale, intellectuelle, technique, physique et militaire qui leur permet de participer dans les meilleures conditions au recrutement des cadres et techniciens, aussi bien dans les forces armées nationales du Côte d'Ivoire que dans les forces armées sœurs de la sous-région. L'artiste franco-américaine Barbara Hendricks vient de séjourner en Côte d'Ivoire. Elle a visité quelques localités du pays. À Danet, par exemple, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, elle a visité le camp de transit des réfugiés. Thérèse Tapeyoboué. En Côte d'Ivoire, on estime à 700 000 le nombre de personnes directement concernées par les cas d'apatridie, c'est-à-dire des personnes sans nationalité car n'ayant aucun document pour prouver leur filiation. En visitant l'ouest du pays, Barbara Hendricks, ambassadrice de bonne volonté du HCR, qui a récemment séjourné en Côte d'Ivoire, voulait toucher du doigt les réalités des réfugiés et apatrides. Dans le village de Drongouiné, dans la commune de Danané, elle a pu se rendre compte des risques d'apatridie qui guettent les populations de l'Ouest. Grâce aux actions du HCR, les premiers extraits de naissance ont été distribués aux concernés. Au camp de transit des réfugiés de Danané, la cantatrice d'opéra s'est fait expliquer la chaîne de prise en charge des réfugiés. Cela fait 30 ans que la star américaine est engagée pour la cause des réfugiés et apatrides. Par ses nombreux voyages et visites sur le terrain, Barbara Hendricks œuvre pour une meilleure protection des réfugiés dans le monde. La région du Bélier bénéficie d'un projet d'appui au développement rural PADELAC. Des travaux de réhabilitation d'infrastructures de base s'effectuent dans la ville de Yamoussoukro et dans certains villages de la région. Les différents chantiers en cours ont été visités par une délégation du comité de gestion du projet. Il s'agit d'évaluer les travaux et les besoins des populations. Charles Tatou, RTI Boaké. Après une longue période de morosité à cause de la suspension du financement de la BAD en 2003 du fait de la crise, le projet d'appui au développement rural de la région des Lacs a relancé ses activités. Et c'est depuis juin 2013 avec une 4e prolongation d'1 an et demi. Ce projet offre des opportunités aux femmes et aux jeunes. Sa mission, le développement et la promotion des activités de production végétale, d'élevage, de pêche
et de commercialisation. Grâce à Padelac, la modernisation est arrivée et grâce à Padelac, la vie a quand même changé. On a réussi à moderniser le pain et on a réussi aussi à écouler. Peu à peu, on peut avoir un peu de moyens même pour notre vie. Une personne peut écouler pour nous, c'est un peu 40, 100 à 200 pains. Il a appuyé les bénéficiaires des différents secteurs d'activité. Par exemple, le financement et la formation des membres de groupements agricoles. L'ouverture des pistes villageoises. Le projet nous a apporté énormément. Comment confectionner des filets modernes, comment sécher du poisson, comment aussi gérer aussi l'argent. Et puis on vient de construire encore un débarcadère pour nous. On nous a dit qu'ils ont construit, c'est pour nous. Quand on vient là, on pèse poisson ici et puis on a voir poisson au marché. Mais si ici là aussi, il y a des poissons frais qui sont ici. Si on gagne l'eau ici, courant, ça nous arrange. Les difficultés des populations sont atténuées à Lombo Nord, à Fotobo, dans le département de Toumoudi, avec le décroquetage de leurs collines. C'est un ouvrage qui a coûté plus de 250 millions de francs CFA. Ces populations faisaient 2 heures du temps pour atteindre d'autres villages. Aujourd'hui, ces populations font maximum, disons, une trentaine de minutes pour atteindre l'autre village. Il a également facilité l'accès du crédit aux populations bénéficiaires cibles. Coût global, 6 milliards de francs CFA. Padelac a vu le jour en 2002 avec un financement conjoint de la BAD sur Fonds africain de développement, la BOAD et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 7 milliards 800 millions de francs CFA. Le projet prend fin le 31 décembre prochain. C'est donc pour évaluer les opérations effectuées sur le terrain que le comité de gestion du projet a initié cette tournée. Toutes les doléances ne peuvent pas être satisfaites, mais nous avons noté les principales et celles qui sont vraiment indispensables seront réalisées. Une rencontre d'échange a ponctué la tournée. Le bilan véritable au cours de ces différentes années et aussi de voir ce qui reste à faire, notamment pour ces 6 mois de l'année. Dans sa globalité, c'est un niveau de satisfaction assez élevé parce que de nombreuses actions ont été menées. Un véhicule à la disposition du projet fera l'affaire pour la réalisation des activités restantes. Troisième grand titre de cette édition, des ex-combattants de la région de Gbeke ont reçu du matériel de la part de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Ils pourront désormais exercer aisément dans le domaine de l'agriculture et du commerce. Soro Corona, RTI Boaké. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, continue son programme de réinsertion des ex-combattants sur le terrain. À Boaké, ce sont 556 bénéficiaires qui viennent de recevoir leur filet de réintégration dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Nous avons les commerçants qui ont eu leur carnet et qui ont eu leur filet de réintégration qui ont été virés donc de 800 000 francs. Les éleveurs, nous avons échangé avec eux. Bien évidemment, tout est mis en place pour que ces éleveurs-là commencent leur activité. Et seulement que nous avons tenu à ce que les animaux qui vont être remis à ces éleveurs, ils soient eux-mêmes impliqués dans le choix de ces animaux et que bien évidemment on respecte les normes sanitaires. Quelques bénéficiaires expriment leur satisfaction. On vient de me donner mon carnet de commerçants. Je remercie très bien ADDR. Vraiment ce qu'il nous a fait, c'est très bon. On remercie aussi le président de la République qui va pouvoir faire vraiment ces gestes-là. Tous les démobilisés, ils sont très contents. J'ai demandé 2 bœufs avec charrie, avec les accessoires. J'ai dit merci à l'ADDR parce qu'on nous a dit qu'on n'a qu'à venir, on a fait formation est finie, on est venu me donner donc. Notons que le nombre des ex-combattants profilés s'élève à plus de 74 000. Depuis sa création, le 7 août 2012, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, a réinséré plus de 30 000 ex-combattants. Elle entend réintégrer les 44 000 restants au plus tard fin janvier 2015. Nous sommes en période de Ramadan, le jeûne musulman. Cette période nécessite une alimentation appropriée pour les musulmans qui observent le jeûne. Et nous allons voir les besoins alimentaires avec nos reporters, Kone Siaka et Franck Kwadio. Des beignets, des dattes, des fruits et du jus. Quelques aliments fortement consommés en cette période de carême musulman. Des mets vendus par les jeunes filles et les femmes dans les quartiers, mais aussi dans les divers lieux de commerce consacrés
à la vente de ce type d'aliments. Mois de carême, nous tous on paye ça pour couper carême avec. Les femmes ils se débrouillent avec ça. Ça carême. Sans carême, elle fait. Pour certains fidèles, la date constitue l'un des produits recommandés par la religion. Elle serait donc la plus consommée. D'autres par contre préfèrent le jus de fruits, de bissap, de passion, de gingembre ou encore le thé. C'est le bouilli, le biton, c'est tout. Généralement, je prends des dattes, puis la bouillie. Bon, à 4 h du matin, je mange du riz. À l'approche de la rupture, les commerçantes de mets et de jus se font plus visibles. Surtout les vendeuses de beignets, souvent submergées par les clients. Bien manger après le jeûne, cela a son importance. À la grande mosquée du plateau, le menu de la pâte alimentaire. Ne pas oublier cependant de consommer avec modération. Cela, selon les spécialistes, peut être à source d'indigestion. Rendons-nous maintenant au Mali. Au Mali, où il a été découvert un trafic de médicaments périmés dans la capitale Bamako. Regardez. Zineth Pharma, cette société d'importation et de distribution de médicaments, avait pignon sur rue à Bamako. Mais dans la villa qui lui servait d'entrepôt, les hommes de l'Office central des stupéfiants sont tombés sur des stocks d'un genre un peu particulier. Des centaines de cartons de produits périmés. Cela faisait plusieurs semaines que la centrale d'achat était sous surveillance. Nous avons remarqué des va-et-vient depuis un certain temps, depuis à peu près 3 mois, des rentrées et des sorties. Dans un premier temps, on avait compris que c'était du stup, de la drogue qu'on vendait. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est des produits prohibés qui sont vendus. Selon les premières informations, Zineth Pharma avait une double activité. D'un côté, des médicaments tout à fait conformes, vendus normalement. De l'autre, des produits périmés, cédés en sous-main, à prix cassé. À qui et par qui exactement? Premier à avoir été arrêté, le gérant. L'homme a été pris en flagrant délit par un policier qui s'était fait passer pour un client. Quant au pharmacien propriétaire de Zineth Pharma, était-il au courant? L'enquête est en cours. À l'ordre des pharmaciens, l'affaire fait grand bruit. Nous allons jouer pleinement notre rôle. J'ai dit tantôt que nous n'avons pas vocation à défendre un pharmacien. Nous avons plutôt vocation à sanctionner les pharmaciens qui ont fauté et qui sont en train de fauter. J'ai dit tantôt aussi qu'un dossier disciplinaire est déjà ouvert. Ça va aller jusqu'au bout. De nombreux hôpitaux et officines se fournissaient auprès de Zineth Pharma. Sont-ils touchés par cette affaire ou ce trafic ne concernait-il que des circuits de distribution parallèles? C'est ce que l'enquête devra déterminer. Et toujours au Mali, de violents affrontements opposent depuis plusieurs jours le MNLA à des milices alliées au gouvernement de Bamako dans la région d'Anéfis, près de Kidal, dans le nord du Mali. Les troupes du général Touareg El Hadj Hagagamou, ralliées à Bamako, sont impliquées dans ces affrontements. Selon le MNLA, ce mouvement affirme par ailleurs que des éléments de l'armée malienne sont également impliqués dans ces violences. Information démentie par un porte-parole de l'armée malienne. Ces affrontements, il faut le rappeler, ont fait des morts et des blessés. Lutte contre le groupe islamiste Boko Haram au Cameroun, l'armée camerounaise a renforcé ses positions dans l'extrême nord du pays, surtout en cette période de Ramadan. Il s'appelait Hugues Menzier. Ce soldat a été tué début juin dans un accrochage entre l'armée camerounaise et les combattants de la secte Boko Haram. Il a participé à plusieurs opérations spéciales. Le caporal a été fauché lâchement par une balle adverse. 6 soldats camerounais sont tombés au combat depuis fin mai, depuis que l'armée camerounaise s'est déployée au nord du pays pour empêcher les infiltrations de djihadistes sur son territoire. Situé aux confins du Tchad et du Nigeria, l'extrême nord camerounais sous haute surveillance. En quelques semaines, l'armée a infligé de lourdes pertes à Boko Haram. Début juin, 120 membres de la secte ont été abattus. Les contrôles ont été renforcés à la frontière. Le nouveau gouverneur de la région invite chefs traditionnels et populations à collaborer avec les gendarmes. Des populations rassurées par cette présence militaire. Nous sommes tout à fait d'accord, nous les musulmans, je vais dire,
de la présence effective sur le terrain des forces de maintien de l'ordre. Nous allons nous habituer, c'est une question de sécurité. En cette période sensible du Ramadan, les contrôles sont encore plus stricts. Interdiction de prier dans les mosquées après 18h et à la nuit tombée, les taxis-motos n'ont plus le droit de circuler. C'est le moyen de transport qu'utilisent les djihadistes pour perpétrer leurs attaques et leurs enlèvements. Et puis cette information, la Cour pénale internationale CPI a décidé hier vendredi du maintien en détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Mondial 2014 pour terminer, Brésil-Pays-Bas, match de consolation, mais cette année ce match pour la 3e place sera intéressant pour constater ou pas la réaction brésilienne après la fessée reçue contre l'Allemagne 7-1. Les Néerlandais vont retrouver certainement leur appétit offensif pour cette dernière rencontre. Rendez-vous à 20h, temps universel et bien sûr sur RTI. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous.